Un incendie ravage des maisons à Akpakpa. À l'origine, l'explosion d'une bouteille de gaz. Un magasin de produits chimiques est également parti dans les flammes. Le bilan humain est lourd, matériel aussi. On parle de 6 morts et de plusieurs blessés. Le ministère de l'Intérieur appelle à faire preuve de vigilance pour éviter d'être au contact d'aliments infestés par les reliques de l'explosion. On en parle. Et on vous parlait également, il y a quelques jours, de ce délai accordé aux occupants de la berge lagunaire est de Cotonou. Le ministre du Cadre de Vie leur avait donné jusqu'au 6 janvier pour vider les lieux. Finalement, l'injonction a été reconsidérée avec d'autres paramètres pris en compte. On vous dira tout sur cette affaire. Avec moi en plateau, Alain Tossounon. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Un plaisir. Monsieur Sabo, bonjour. Bonjour. Et Josiah Dossou-Boudrenou qui est resté avec nous donc pour faire le débat. On aurait pu avoir des cadres du ministère du Cadre de Vie pour nous donner de plus amples détails. Malheureusement, nos démarches dans ce sens n'ont pas à totalement porter le fruit. En tout cas, on espère qu'ils vont passer un jour ou l'autre sur 5 sur 7 matin, nous donner plus de précision. Mais avant de les retrouver, nous ici en plateau, Alain, on va mener la réflexion. Comment en est-on arrivé à avoir cet incendie à Akpakpa? Je préfère commencer par M. Boudrenou, parce que c'est chez lui. J'espère que vous n'avez pas été infesté par la fumée. Hein. Non, la fumée, ce n'est pas encore le problème. C'est que le risque important, parce que c'est une surprise d'apprendre que quelque chose comme ça s'est passé à Akpakpa. Quand nous voyons des stations-service à tous les coins de rue aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que vraiment des études d'impact environnemental ont été réalisées? Ça, c'est un. 2, est-ce que ces gens-là sont vraiment autorisés? Parce que quand je vois une station et juste derrière la station, c'est-à-dire, c'est comme on prend un carré 25 sur 25 dans un angle et on construit la station, et juste la maison qui est derrière là, il y a une cuisine. C'est-à-dire, il y a des gens en chambre louée ou ils sont dans leur habitation et ils font de la cuisine. Moi, ça me fait peur tout le temps. Et quand j'apprends que quelque chose comme ça se passe aujourd'hui à Akpakpa, avec une explosion, je me pose la question. Je sais qu'il y a des entreprises qui enfilent les bouteilles au Bénin. Au Togo, il y en a beaucoup. Au Bénin, officiellement, je n'en ai pas entendu parler. S'il y a explosion, la question qu'on doit se poser, est-ce que les gens ont été autorisés à s'installer? Il faut faire une enquête pour comprendre, en dehors de l'installation, d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on a dit perte en vie humaine. Une personne, c'est déjà un problème. On dit 6 personnes. Mais ces 6-là, est-ce que c'est des agents qui travaillent là? Ou bien c'est des gens qui sont à côté? Ou bien c'est juste des passants? Parce qu'on ne donne pas un rendez-vous quand des choses comme ça se passent. Je crois que ça doit commencer par inquiéter. Alain, vous avez des informations complémentaires à nous donner. Est-ce que vous avez pu essayer d'en savoir un peu plus sur cet incendie-là? Je crois que jusqu'à présent, je pense qu'on s'en tient au communiqué du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on sait, il s'agit de substances chimiques qui sont très dangereuses. Et comme le doyen Baudrey nous l'a dit tout à l'heure, je pense que l'enquête permettra de situer les responsabilités. D'abord, est-ce que, si c'est une installation, est-ce qu'elle a été autorisée? Parce que la loi 4 sur l'environnement est claire. Donc, l'article 83 dit que s'il y a des fabricants ou des commerçants donc de substances chimiques dangereuses, c'est que d'abord il faut saisir le ministère donc du Cadre de Vie et faire toute la procédure pour s'assurer qu'effectivement cette installation, donc, que l'installation répond aux normes. Et donc, même après cela, il y a l'audit environnemental qui doit être fait régulièrement pour s'assurer que des dispositions sont prises pour éviter, par exemple, qu'il y ait voilà, ces risques-là. Mais après ça, on se pose des questions sur l'existence même de cette installation dans ce quartier voilà, où il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de monde, donc on peut se demander, mais est-ce que véritablement cette installation avait été autorisée? Donc l'enquête permettra de situer les responsabilités, mais là,
actuellement les risques, et c'est là où il faut saluer la promptitude avec laquelle le ministre de l'Intérieur a sorti, a dit bon, dans le rayon de 100 mètres, il faut éviter actuellement de prendre de l'eau parce qu'il y a des forts risques donc, de contamination. Donc maintenant, après ça, il faut tirer les leçons qui s'imposent. Est-ce qu'on a déployé sur place des équipes de déminage pour essayer de faire voilà, je pense qu'en principe, sur ce rayon qui a été donc délimité, il faut absolument prendre des dispositions pour s'assurer que les populations ne consomment pas l'eau et que véritablement sur les questions avec la pollution de l'air aussi qu'il y a, veiller à ce que par exemple les enfants et même les adultes ne continuent pas à inhaler l'air qui doit être pollué actuellement. Donc maintenant il faut tirer les leçons qui s'imposent et c'est là où je pense je rejoins le doyen Bodjoran qui dit aujourd'hui les stations-service et tout ça, est-ce que tout ça est fait selon donc les dispositions donc contenues dans la loi 4 sur l'environnement, parce qu'il faut l'étude d'impact environnemental et social et s'assurer que dans ces stations, lorsqu'il y a de ce genre de risques, que effectivement ils ont tout le matériel qu'il faut pour rapidement, si c'est un incendie, rapidement répondre à ce danger-là. D'accord. Monsieur Sabo, lorsqu'on voit les images, on voit une épaisse fumée noire envahir l'atmosphère et les dégâts, l'immeuble totalement éventré au terme donc de cet incendie-là. On se demande si c'est une imprudence ou y a-t-il quelque chose d'autre en dessous? On comprend votre dépit, hein? On comprend. Moi, j'avais envie de pleurer, quoi. Lorsque j'ai vu les images passer. Parce que c'est inadmissible qu'on dit immeuble. Et on dit qu'il y a des gens qui habitent l'immeuble là. Et voilà ce que nous avons vu. Nous ne pouvons espérer aucune vie humaine qui survive là. Ce n'est pas possible. Et le communiqué du ministre de l'Intérieur, d'abord, est-ce que c'est son rôle, ça là? On parle de substances chimiques, toxiques. C'est ça qu'on a dit. Qui a autorisé l'entreposage là maintenant? Est-ce qu'il a été autorisé? Pour faire quoi? Est-ce que même si on doit autoriser un produit chimique dangereux, c'est dans une agglomération qu'on va l'entreposer? On est dans un pays de légèreté. Il faut le dire. Parce que si vous voyez n'importe qui là, un cadre vient ici, il va dire je remercie le chef de l'État, je remercie le chef de l'État. Mais lui-même là, en tant que fonctionnaire, il a passé un test. Il est cadre de quelque chose, docteur en ci, docteur en cela. Il est là, recruté pour faire quel travail? Il ne se félicite pas lui-même. Il dit on félicite le chef de l'État. Donc tant que le chef de l'État n'a pas dit quelque chose, on ne fait pas. Ce communiqué, je remercie déjà le ministre de l'Intérieur. Mais il n'est pas le premier. C'est le ministre du cadre de vie, il faut le dire. C'est lui d'abord. Parce qu'il s'agit de produits chimiques. Lorsqu'il parle de la loi cadre, celui qui est chargé de l'exécution, la mise en œuvre de cette loi-là, c'est le ministère du cadre de vie. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Ce ministère a fait quoi? Je ne parle pas du ministre. Je ne parle pas du ministre. Si on parle du ministère, ce n'est pas le ministre. Il y a des cadres qui sont à des services donnés, qui doivent faire ce travail-là. Jusqu'à présent, qu'ont-ils fait? Il faut dire ça et décrier hautement. Ils ne font pas le travail. Le ministre du cadre de vie a dit, de l'Intérieur a dit 100 mètres. Ce n'est pas 100 mètres. Il s'agit du gaz. C'est des milliers de mètres. Les dégâts sont à des milliers de mètres. Et des hôpitaux, des maternités, des écoles qui sont à proximité. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les écoles ont ouvert? Est-ce que les maternités sont là? Si les centres de santé, est-ce que les centres de santé sont toujours là? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'il y a des marchés, des restaurants? Vont-ils se déplacer? Est-ce qu'on a vu ça? On n'a rien vu. On n'a rien vu. Forcément des équipes de décontamination qui seront déployées sur site pour c'est ça. De faire il n'y a aucune action prompte pour délivrer les populations qui sont à côté. On l'a passé. Lui, on le félicite déjà. Ce n'est pas d'abord son rôle. Le rôle, peut-être on va dire les sapeurs-pompiers sont dans son... Oui, mais c'est fini ça. Le travail des sapeurs-pompiers est terminé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans comment on gère. Les sapeurs-pompiers, c'est le ministère de la Défense. Encore que c'est ça, vous voyez, c'est ça.
Donc, moi, je ne sais pas. Pourquoi le ministère est dépêché pour le faire? On le félicite. Mais le ministère... C'est pour des questions de sécurité. Bon, voilà. Des questions de sécurité. Il n'y a pas de problème. C'est sécurité. Ici ce n'est pas de l'attaque. Ce n'est pas des bandits qui sont ici. Sabo, peu importe quel ministre ou quel ministère a pris la décision, c'est déjà la promptitude dans la réaction. Vous voyez, si vous voulez qu'on dise les choses, pour mettre chacun devant ses responsabilités, il faut doiter les gens qui doivent faire les choses. C'est ce qu'il faut faire. Et les mettre devant leurs responsabilités. Ils ne sont pas responsables de ce qui est venu. Mais ces produits-là, est-ce que c'est l'État qui a entreposé le produit-là? Est-ce que c'est un privé? Qui est ce privé-là? Il faut appeler son nom. Alors Vous dites, tu n'as pas le devoir, tu n'as pas le droit d'entreposer des produits de ce genre dans ce lieu-là. Ensuite, il y a quelques années, ou bien quelques mois seulement, à Sémé, je ne sais pas, des gens ont entreposé des produits pétroliers. Vous avez vu le drame qui est celui là-bas? Quelles leçons avons-nous apprises de ces drames-là? Et que tous les jours, ça se produise et personne ne parle de ça. D'accord, très bien. Alors, justement, M. Sabo fait bien d'en parler à Alain Tossonon. Il y a eu des drames précédents. Il y a eu, par exemple, le drame de Tori à Vamey où, on va dire, le feu mis à des produits avariés a suscité, donc, on va dire, des populations se sont jetées dans la fosse pour aller chercher des produits. Finalement, on connaît la suite. Il y a eu le drame donc de Sémé également où une grande partie est allée dans les flammes. Une fois encore, l'incendie qui dit sa loi, ça commence à faire beaucoup en agglomération. Oui. Non, je pense que en la matière, puisqu'il s'agit, on parle de l'environnement, du cadre de vie, le bras technique, c'est l'Agence béninoise pour l'environnement, qui effectivement est la structure technique qui permet de prévenir et même de s'assurer du respect des différentes procédures en ce qui concerne donc l'installation des unités de production ou voilà, d'exploitation. Je pense que effectivement il faut aller demander effectivement à l'ABE si effectivement il y a eu cette autorisation, et lorsque même on vous donne l'autorisation, c'est que on s'assure que véritablement vous suivez avec l'audit environnemental, vous suivez donc les mesures. Parce qu'il y a toujours des risques. Et pour prévenir ces risques-là, vous devez prendre un certain nombre de mesures. Alors, donc là maintenant, je pense que ce qu'il y a, c'est est-ce que l'ABE a les moyens, donc véritablement de veiller, de faire le suivi qu'il faut? Est-ce que quand je parle de moyens, c'est les ressources humaines qu'il faut déployer pour tout ce qui est installation, surtout en ce qui concerne les substances chimiques. Mais également, est-ce que ils ont les moyens financiers et tout ça pour déployer des équipes et toujours faire la veille? La surveillance environnementale, elle a un coût. Elle a un coût, et effectivement, je pense que de plus en plus, il faut, comme le doyen Sagbo le fait si bien, il faut sonner l'alerte. Et la première grande leçon à tirer, c'est que est-ce que aujourd'hui, au niveau de toutes les installations que nous avons, est-ce que il y a eu les autorisations? Est-ce que l'ABE arrive véritablement à faire la surveillance de façon donc régulière au niveau de ces installations, pour éviter que effectivement on soit face à des drames comme ça de ce genre-là. D'accord. Alors, qu'en disent les internautes? Nadège, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Un incendie a fait plusieurs victimes à Akpakpa ce week-end. Comment, selon vous, peut-on éviter de tels drames à l'avenir? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes. Qu'ont-ils dit de cette préoccupation? Merci à vous, Eman. Plusieurs internautes ont laissé des commentaires après le post de la question du jour. En général, nos amis internautes pensent que la prévention de ces drames passe par une éducation à la sécurité incendie. Selon les internautes, il faut éviter à l'avenir l'installation des entrepôts près des habitations. Fortuné Bertrand Gbawewe a réagi sur notre page Facebook. Il dit ceci: on doit isoler les entrepôts des habitations. Koumassa Maurice va dans le même sens que Fortuné et précise qu'il faut définir la zone d'entreposage des produits inflammables, garantit la
protection des habitants aux alentours par la présence régulière des forces de l'ordre et d'une base des sapeurs-pompiers bien équipés et sensibiliser la population pour les empêcher de visiter les lieux réservés aux entrepôts. Pour l'ASA de Béthanie, les ménages ne devraient pas conserver des bouteilles de gaz dans des pièces peu aérées. Fleur Aromaou s'est aussi intéressée à la question du jour. Notre ami internaute pense qu'il faut installer des extincteurs à proximité des entrepôts. Il poursuit en disant que les chaînes de télévision ont un rôle important à jouer dans cette sensibilisation. Il interpelle aussi les structures de distribution de l'énergie électrique afin qu'ils veillent au raccordement dans les conditions requises. Charles Atipo suggère qu'il faut éviter l'utilisation des bouteilles de gaz périmées. Jean Dossayen aussi estime que les entrepôts susceptibles de provoquer ces genres d'incendie devraient être installés dans des zones loin des zones urbaines. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin relayer les avis des internautes. On se retrouve demain. Bien sûr. Avec le même plaisir. Toujours avec le même plaisir. J'espère que ces mesures de sécurité, vous les avez déjà commencé par les expérimenter chez vous. Vous n'avez pas attendu le drame d'Akwakwa d'abord? Non, je n'ai pas attendu le drame. Et il faut quand même respecter ces mesures pour être à l'abri de plusieurs dangers. Donc, absolument. Je prends les dispositions et les précautions. Merci beaucoup. Allez, surtout que dans nos habitations, l'extincteur est un véritable luxe, considéré comme caprice de bourgeois. Va falloir renverser cette mentalité-là. Nadège, merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Allez, messieurs, on en vient au second sujet en débat. Je pense que sur ce sujet, je pense que sur ce sujet, il faut absolument que la première leçon, c'est qu'il faut veiller, il faut faire le point de tout ce qu'on a aujourd'hui comme entrepôt. Et avec les forts risques. On a vu comment l'ABE, par rapport aux morgues, vous avez vu les décisions qui ont suivi. Donc il faut également encourager l'ABE à faire le point de tout ce qui est entrepôt avec des substances chimiques, contenant des substances chimiques. Et là, pour s'assurer que ces installations-là répondent aux normes. Si elles ne répondent pas aux normes, il faut absolument faire le rapport au ministre du cadre de vie qui prend la décision de les fermer. Parce que tout ça a été prévu dans la loi 4 sur l'environnement. Donc je pense que c'est très important d'encourager qu'on répertorie sur le territoire national tous ces entrepôts qui ne répondent pas aux normes et que pour éviter donc de faire face à de tels drames. Il faut dire aussi qu'on ne peut pas, la plupart des gens qui sont à Cotonou sont dans des maisons de location. Il y a plusieurs colocataires autour. Et qu'un locataire lui décide d'amener des produits toxiques dans sa maison sans que personne ne puisse l'interpeller. Et parce qu'il sait qu'il n'y a aucune réglementation dans le pays qui l'interdise. C'est pour ça, donc tout ça là va nous permettre d'ouvrir les yeux pour que les décisions soient prises. Lorsqu'on vit en agglomération, on vit en colocation, il y a des choses qu'on ne doit jamais faire pour ne pas compromettre la vie des autres. Alors, oui, monsieur je m'associe totalement à ce que monsieur... Oui, je dis, les internautes m'ont inspiré deux choses. D'accord, on va y aller très vite. Oui. Et la première chose, c'est que le rôle des médias pour sensibiliser, pour éduquer, les internautes ont rappelé. Le second, c'est quelle est la responsabilité, comment on éduque les populations pour des comportements vis-à-vis. J'ai vu des images sur des réseaux sociaux qui m'ont fait peur. C'est dit l'attitude de chaque citoyen face à un danger. On a vu un hélicoptère qui est tombé à Zé. Et on voit des images. Un hélicoptère vient de tomber et des gens escaladent et rentrent dedans. Et montent sur la colline, sur l'épave. Écoutez. C'était la fête au village. Vous voyez, c'est dit, ces comportements. C'était la même chose à grave. Oui, bien sûr, quand on a voulu. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut éviter. Quand il y a de ces choses, c'est dit, vous, les médias doivent continuer à apprendre aux gens les conduites. Oui, c'est dit, vous devez vous isoler, voir de loin. Mais les gens viennent jusqu'à toucher du doigt. Prendre des images. Et si ça explosait, on va dire qu'il y a chose là. Et deuxième chose, il y a... Troisième chose,
quand je vois De 2 années à 3 maintenant. Oui, la troisième chose, c'est que quand je vois des gens dans des petits kiosques en train de vendre des bouteilles de gaz, et vous voyez, les bouteilles sont installées dans un truc de peut-être 3, 4, 6 mètres carrés. Fermé. Et la vendeuse est assise au milieu des gaz. Et on vient demander, elle prend. Moi, j'ai peur. J'ai dit, s'il y a explosion, est-ce que les gens savent que c'est un risque en faisant ça? Je crois qu'il y a du travail à faire. Les sociétés d'assurance ont aussi une grande responsabilité. Si tu dois t'installer dans ces milieux-là, dans ces grands produits, tu dois aller souscrire à une assurance risque. C'est très important. Messieurs, on ne sera malheureusement plus en mesure d'évoquer comme cela se doit le second sujet en débat parce qu'on... Voilà. Je prends qu'on va revenir dessus mardi prochain et qu'on espère justement avoir les responsables du ministère du cadre de vie pour répondre à cette question. Mais puisque c'est chez M. Baudrenoux, toujours à Papa, est-ce que vous êtes surpris par ce nouveau moratoire-là? Finalement, on a sursis à la destruction de... Non, écoutez. Quand on voulait casser les gens au bord de la route, on a donné 6 mois. Et on a fait beaucoup de tapage, on a rappelé aux gens. Mais il y a des gens qui disent, nous on ne bouge pas, ils ne feront rien. Mais j'ai été très content. Je félicite le préfet en ce moment, Toboula, quand il sort. Il est seulement encadré par la police, non armé. Le Béninois a peur de la police. Et il sait que c'est un moyen pour faire appliquer les réglementations. Je crois que nos villes, j'ai vu Cotonou et j'ai dit, bon, on a cassé autre, mais j'ai vu dans d'autres visiteurs à Lokossa, j'ai vu que des gens ont construit même au sous-sol, même sur le goudron, quoi. C'est-à-dire, c'était là. Ils étaient propriétaires de cette place. Mais quand il fallait mettre, c'est dit, ça s'est bien passé. Moi, je crois que un moratoire prolongé, c'est dit, nous avons une population difficile. D'accord. Il faut sensibiliser, il faut amener les gens, il faut leur montrer les dégâts si l'État vient pour appliquer la loi. Comme ça. Non, mardi prochain, on évoquera le sujet. Merci beaucoup Alain. Merci Josiah Dossou-Baudrenoux, directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale. Monsieur Savo, merci. Mardi prochain, on reviendra sur justement le déguerpissement manqué au niveau de la berge de la Guinière Est de reporter. J'ai parlé de quoi? De manquer, c'est ça? D'accord, reportez si vous voulez.